Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer, vous vous dites sans doute, mais tiens, c'est quoi cette grosse trace de bronzage que tu as sur le front? Oui, alors ça se voit peut-être pas forcément, mais j'ai une grosse trace de bronzage. Ça se voit un peu sur mes bras aussi, hein, vite fait. Alors, je vous rassure, je ne suis pas parti en vacances. Non, avec le boulot, c'est pas possible, hein. En tout cas pas tout de suite. J'en avais vaguement parlé, mais je suis parti en Bretagne il y a quelques jours de ça, pour alors un petit événement, alors trop pour rien. Euh, alors, attendez la rentrée pour avoir la vidéo concernant l'événement, parce que laissez-moi le temps de le monter, s'il vous plaît, ça me demande un petit peu de temps. Toujours est-il que nous n'allons pas parler de ça tout de suite. Non, ça... après les vacances. Enfin, après, pour vous, après l'été, parce que pour moi, les vacances ne vont pas être présentes. Parlons cinéma. Oui. Alors, si on a suivi un peu l'actualité, vous et moi, du coup, vous n'êtes pas sans savoir qu'un film Disney est sorti cette année et qu'il était une adaptation d'un de leurs vieux dessins animés. Enfin, vieux, entre guillemets, hein, bien évidemment. Et vous vous dites, oh, il a trouvé le temps d'aller au cinéma, il a trouvé le temps, il a quand même été voir le film. Alors, comment dire? Je suis un petit blagueur. Eh oui. On s'attend à un truc, je fais l'opposé, évidemment. Oui, Peter Pan et Wendy, donc film, non pas cinéma, mais film, ou plutôt téléfilm Disney+. Oui, je considère que ce qui ne sort pas au cinéma est un téléfilm. Hein, enfin, c'est un film VOD, mais c'est pas un film cinéma au sens propre du terme, parce qu'il n'est pas sorti en salle, bref. Donc, Peter Pan et Wendy, film avec dans les rôles titres Jude Law et Heather Anderson. Nous en reparlerons de cette jeune demoiselle. Comme d'habitude, vidéo sans spoiler avec le chapitrage dans la description, ou au pire directement sur votre timeline YouTube, ce sera peut-être plus simple. Passons du coup à... Alors, je vais pas forcément passer à la partie histoire, vu que normalement, tout le monde connaît l'histoire de Peter Pan. Enfin, j'ose espérer. Passons du coup à la partie mon avis, toujours sans spoiler. Alors, je vais essayer d'expérimenter une petite formule. Pour un point positif trouvé, un point négatif trouvé, histoire d'équilibrer la balance. Vis-à-vis de Peter Pan et Wendy, il y a à boire et à manger. Bien évidemment, déjà, première chose à souligner, ce n'est pas une adaptation à proprement parler directe d'un dessin animé. Enfin, je rappelle qu'à la base, Peter Pan de Disney, c'est l'adaptation de l'œuvre de J.M. Barrie. Donc pour le coup, c'est pas une création Disney, comme la plupart de ce que Disney fait, à part Mickey et toute sa clique. Techniquement, Blanche-Neige, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Taram, voilà. Ça, c'est des adaptations, techniquement. Donc là, on a affaire à l'adaptation d'une adaptation. Mais ce film est un peu particulier. Il n'est pas une adaptation au sens strict du terme. Il est un peu à l'image de Maléfique, par exemple. Maléfique n'est pas l'adaptation à proprement parler de La Belle au bois dormant. C'est plus une forme de réécriture alternative. Là, vis-à-vis de Peter Pan et Wendy, c'est à peu près la même chose. C'est une réécriture alternative. Ça se sent d'ailleurs, parce qu'il y a de grosses différences avec l'œuvre de base. Hein. J'ai de vagues souvenirs de l'œuvre de base, peut-être que je m'y replonge un petit peu plus en profondeur, on va dire, mais à ma connaissance, bon, il y a des choses qui m'ont parlé au départ. En voyant le film, je m'attendais à une direction particulière. Alors, pas de spoil, encore une fois. Sauf que, non, tu fais fausse route, mon ami. Non, on repasse sur le chemin classique. Mais malgré tout, le film est quand même assez surprenant. Donc, déjà, on va essayer de remettre... Alors, je vais essayer de faire point par point. Premier point que j'ai souligné, la musique. La musique est très jolie, elle est très belle, elle donne une petite identité au film. Point négatif, elle est quand même assez lambda. En tout cas, elle ne fait pas assez... Il n'y a pas assez de grandeur, de grandiose, de ce côté sublime que pourrait avoir une production Disney. J'ai plus l'impression d'avoir affaire à une sorte de musique composée, oui,
mais qui pourrait être d'un téléfilm Netflix, et pas d'une production Disney. Donc pour le coup, je suis un peu déçu. Donc c'est un peu 50-50. Ensuite, le casting est plutôt intéressant. Je mentionnais dans l'introduction qu'il y avait Jude Law et également Heather Anderson. Alors si cette jolie jeune demoiselle vous dit quelque chose, c'est bel et bien normal. Oui, bon alors pour ceux qui connaissent déjà la réponse, spoilez pas, hein, je vais le faire, donc ce sera plus simple. Si cette jolie demoiselle vous dit quelque chose, c'est normal. Voici, comment dire, c'est ni plus ni moins que la fille de Lilou Dallas Multipass. Oui, c'est la fille de Mila Jovovich. Elle est le portrait craché de sa mère. Réellement, non mais c'est dingue. C'est le portrait craché de sa mère. C'est flagrant quand même. Hein. Alors, ça c'était le point positif. Point négatif, le reste du cast c'est un petit peu insipide. Je sais pas où ils ont trouvé leur casting, mais à part Jude Law et Heather Anderson qui portent le film sur leurs épaules, c'est quoi ce casting sérieusement Et puis, alors, un truc qui m'a un peu interpellé, dans l'œuvre de base, on parle bien des enfants perdus, et il n'y avait que des petits garçons à ma connaissance. Là, il y a des petits garçons et des petites filles, mais on les appelle, du coup, les garçons perdus, et pas les enfants perdus. Alors, à moins que la traduction originale c'était bel et bien un garçon perdu, auquel cas, moi j'ai toujours entendu les enfants perdus, peut-être parce que j'ai le film Hook dans la tête et qui disait bien les enfants perdus, mais c'est vrai qu'entendre dire les garçons perdus alors qu'il y a aussi des petites filles, ça me dérange un petit peu. Enfin, ça me dérange. Pourquoi ne pas avoir gardé un thème qui était déjà utilisé avant? Enfin, je comprends pas tellement. Bon, par contre, passons au casting. Le casting, alors je pense qu'ils ont voulu essayer de se tâcher certainement du greenwashing ou faire inclusif, sauf que c'est tellement criant que bonjour, on a essayé de faire quelque chose de bien, t'as vu, c'est bien, hein, c'est bien. Juste, Disney, faites comme Nintendo, ne le dites pas, faites-le. Parce que là, en l'occurrence, à part me dire, t'as vu, il y a un casting, il est inclusif, il est inclusif. Oui, j'ai vu Disney, je l'ai vu, pas la peine de me gueuler dessus, comme si c'était une éjac faciale, s'il te plaît, merci. Non, parce qu'à un moment donné, je vois bien que ton casting est inclusif, mais tu n'es pas obligé d'insister. C'est-à-dire, c'est pas sur ça que je vais juger le film, c'est plutôt sur l'histoire et sur comment les personnages jouent. Parce que putain, qu'est-ce qu'ils jouent comme des patates, sérieusement. Non mais sincèrement, mais c'est une manie hein, de jouer comme une patate. Bon, ok, je vais peut-être un peu mauvaise langue, parce que les pirates jouent plutôt bien. Bon, par contre, on a un mouche qui dit Peter Pan dit Capitaine Crochet, qui dit Capitaine Crochet dit mouche. Bon, on a un mouche qui... comment dire? C'est même pas le service minimum. Hein. Enfin, ça passe, mais... on a l'impression qu'il est là parce que, bon, allez, ok, je vais le faire. Mais bon, voilà. Et malgré tout, il y a des pirates totalement secondaires qui me paraissent plus intéressants. Alors que bon, quand je vois clairement le monde des pirates, j'ai plus l'impression d'avoir affaire à une scène de Pirates des Caraïbes, niveau esthétique, vestimentaire, voire même style graphique. Donc bon, point positif, point négatif, 50-50. Troisième point à mentionner, les décors. Alors, j'aime beaucoup les décors. Clairement, je les trouve intéressants, même si... Alors, intéressant, si on peut appeler ça comme ça. Alors, point positif, ils sont jolis, ils sont beaux. Point négatif, j'aurais aimé que ce ne soit pas potentiellement une île qui ressemble du coup à une île écossaise. Ou potentiellement, j'aurais bien aimé que ça ne soit pas tourné du coup au niveau des falaises d'Étretat, s'il vous plaît. Non, parce qu'à un moment donné, je me dis, mais je regarde Peter Pan ou je regarde du coup l'Office de tourisme de Bretagne? Ou d'Écosse? Ça dépend de vos références. Parce que voir du coup un bateau pirate à proximité des côtes de Douvres, je me dis merde. Oui, Douvres, c'est pas en Bretagne, c'est en Bretagne, c'est pas en Bretagne, c'est en Angleterre. Mais vous m'avez compris l'idée. J'aurais bien aimé du coup voir du coup quelque chose d'un petit peu plus cohérent, à moins que clairement il n'y avait pas de budget pour le film et je pense qu'il n'y avait pas de budget pour ce film parce que vu la gueule des acteurs Wish Eco Plus qui accompagnent du coup Jude Law et Heather Anderson, à croire que tout le pognon est passé dans ces deux-là. Parce que franchement, au niveau des décors, on dirait que ça a été tourné par Disney Europe, certainement. Non mais je vois que ça, hein, il y a de bonnes et de mauvaises idées. Par contre, alors l'île... le pays imaginaire, j'appelle ça une île. Parce que oui, clairement, c'est une île à la base, le pays imaginaire.
Mais le pays imaginaire, clairement, comment dire? Alors c'est un peu l'effet Tardis, voire l'effet île de Sonic, Floating Island, si vous préférez, enfin l'île de Knuckles. C'est-à-dire que, vu de l'extérieur, ça paraît vachement petit, sauf que vu à l'intérieur, c'est gigantesque. Alors à l'inverse du coup des niveaux de Sonic, où clairement il s'y passe toujours des trucs, là visiblement je pense qu'ils avaient que 2-3 bouts de décor. Hein, c'est tout, c'est pas beaucoup. Alors, vous êtes en train de vous dire, mais je comprends pas, il essaie de défendre le film, mais il le défonce en même temps. Bah c'est un peu l'effet que m'a fait ce film. C'est-à-dire que pour une bonne idée, il y a une mauvaise idée qui le défonce. J'avoue que j'ai pas compris. Je crois que Disney n'avait, mais alors, pas du tout d'espoir vis-à-vis de ce film. Non, je comprends pas en fait. Vraiment, je comprends pas. Alors, je réfléchis. Alors, point positif, concrètement, la relation entre le Capitaine Crochet et Peter Pan, que j'ai trouvé original. En tout cas, je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça dans une œuvre. Pour le coup, alors, no spoil, parce que pour le coup, c'est un retournement de situation. Vous allez me dire, bah, c'est une relation entre l'un et l'autre. Oui, mais elle n'est pas comme avec Hook de Robin Williams. Enfin, avec Robin Williams. Là, c'est très différent et j'ai moi-même été surpris. Bon, nickel. Point négatif, l'acteur qui joue Peter Pan joue comme une truite. Non, parce que là, je vais pas insulter les patates, je l'ai déjà fait, donc du coup, on va passer aux truites. En fait, c'est un peu le paradoxe. Comme je disais, on a Jude Law et Ever Anderson qui pour moi sont des acteurs ou des interprètes de cinéma. Le reste, c'est plus des interprètes de Disney Channel. Forcément, il y a un truc qui colle pas. Ouais, non, c'est... Je sais pas, c'est comme essayer de faire un truc Power Rangers, mais il manque un truc. Et ben là, c'est exactement pareil. Il manque un truc. Enfin, ou plutôt, il y a un truc, mais ça colle pas. C'est comme essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Et ben, là, vous avez beau essayer d'appuyer de toutes vos forces, quand ça veut pas, ça veut pas. Je vais arrêter cette métaphore parce que je sens que ça va se finir en truc phallique. Donc, tout ça pour dire que il y a du bon, il y a du moins bon. Il ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Moi, je dois admettre que j'ai quand même été agréablement surpris. Je dois reconnaître. Parce qu'il y avait de bonnes idées, à un moment donné, même si certaines choses m'ont paru peut-être pas forcément exploitées à leur plein potentiel, et j'avais l'impression qu'il me restait des questions en suspens, comme si concrètement, ils avaient qu'une envie, c'était de finir le film, et tant pis s'il n'y a pas de suite. Ce qui est dommage, parce que je me dis, mais... J'aurais aimé qu'il y ait des trucs en plus. J'aurais aimé qu'il y ait des flashbacks. J'aurais aimé justement qu'il y ait des choses pour agrémenter le film. Parce qu'en soi, il y a du potentiel. C'est un film qui a du potentiel. Mais il ne va pas au bout de son potentiel. Il s'arrête en plein milieu. Et alors, moi, je trouve ça frustrant. Mais peut-être que pour vous, ça va passer crème et que je me prends trop la tête. Vous allez certainement me dire en commentaire. Peut-être que je me prends trop la tête, c'est possible. Mais... J'ai vu pourtant des films live action qui pourtant allaient jusqu'au bout de ce côté invraisemblable. Je vous donne un exemple, toujours chez Disney. Prenez Werewolf by Night, production Marvel justement. C'était une production un peu spéciale pour le coup, qui est en lien avec le MCU, mais c'est un peu bizarre, donc ne me demandez pas, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Werewolf by Night, il y a un concept, mais ils vont au bout du concept. Ils s'arrêtent pas en si bon chemin. Il y a même un peu de rab à la fin. Là, pour Peter Pan et Wendy, vous avez des interprètes plutôt correct, même très bon. Vous avez des interprètes qui sont dignes d'un Disney Channel, et vous avez une histoire qui existe déjà dans votre giron. C'est-à-dire, il y a déjà eu un truc dessus. Donc je me dis, mais pourquoi ne pas avoir été au-delà en fait? Surtout que dans les crédits de fin, c'est bel et bien marqué que c'est l'adaptation de l'œuvre de J.M. Barrie et du dessin animé de Walt Disney. Donc du coup, le film assume qu'il est une double adaptation. Mais il s'arrête en plein milieu. Et j'ai l'impression de me répéter. Donc voilà, alors, verdict, concrètement, est-ce que je recommande ce film? Tout dépend en fait. Si concrètement vous n'avez rien d'autre à regarder à la télévision, sur YouTube, sur Twitch, sur Netflix, sur Prime Video, sur Disney+, oui, j'aurais tendance à vous recommander le film, mais alors ça vraiment, vous n'avez rien d'autre. Si vous êtes fan de Peter Pan, vraiment un fan hardcore, ça peut arriver, hein, bienvenue à vous, honnêtement. Je savais même pas que ça pouvait exister. Donc,
clairement, ouais, ça peut être intéressant. Si clairement vous n'avez rien à faire de Peter Pan et que clairement ça vous en touche une sans toucher l'autre, bah fuyez honnêtement, c'est pas, vous loupez rien particulièrement. C'est pas qu'il est mauvais, mais un peu les fesses entre deux chaises finalement. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé que que le film aille un peu plus en profondeur. Donc bon, bah 50-50, un peu mitigé, mais on est loin du nanar ou d'une catastrophe annoncée. Donc, en bref, ça va, ça passe, mais peut mieux faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. On va se retrouver la semaine prochaine pour une vidéo un peu particulière qui du coup marquera la fin de la saison. Oui, parce que je pense que je vais quand même prendre quelques vacances à un moment donné. Enfin, il y aura, on en parlera du coup dans la vidéo de la semaine prochaine. Mais d'ici là, portez-vous bien. Gros bisous à toutes et à tous. Salut!